L'invité café. Alors, notre invité ce matin a la bougeotte, ou aime bien avoir la bougeotte, c'est pour la bonne cause, nous le verrons, puisque à quelques mois du lancement des Jeux Olympiques, aujourd'hui, le relais autour du monde Terre de Jeux 2024 passera par Tahiti. Alors, pendant 24 heures, le relais sportif va parcourir plus de 45 pays et territoires pour mettre en valeur le rôle rassembleur du sport à l'occasion de la Journée internationale du sport pour la paix et le développement. Alors, de nombreuses manifestations seront organisées aujourd'hui. Nous allons voir lesquelles avec Maeva Temayana, responsable du relais autour du monde, qui est notre invitée. Bonjour. Yorana. Et comment est née cette idée, ce concept de relais autour du monde, de Terre de Jeux 2024 ? Alors le concept du relais autour du monde a été initié depuis que Paris 2024 en fait existe pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc il me semble que c'est la 5e édition qu'ils organisent. L'année dernière, Tahiti avait déjà participé au travers des communes associées de Terehe-Amanu, donc qui ont organisé effectivement un relais comme nous allons le réaliser cette année, c'est-à-dire sur 1 heure avec la réception d'un témoin qui va nous arriver cette année en tout cas du Mexique. Donc juste pour contextualiser, en fait, il y a 140 ambassades labellisées Terre de Jeux réparties dans le monde, donc sur les 5 continents. Ces ambassades, en fait, se transmettent un témoin, un relais pendant 1 heure, donc réparti sur 24 heures. Pour information, en 2023, il y a 40 000 kilomètres qui ont été réalisés à l'occasion du relais autour du monde. Et donc cette année, Tahiti, en tout cas, a l'honneur de clôturer ce relais autour du monde. Et du coup, nous avons souhaité non seulement y participer, mais aussi mettre en avant nos sports traditionnels, car nous avons les fédérations de Va'a et la fédération de Tuaru Maohi qui ont été également labellisées Terre de Jeux et qui du coup peuvent complètement participer à cet événement. Alors les manifestations, parlons-en un peu, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ça va se dérouler pour nous, en tout cas, demain matin, jeudi matin, de 9h à 10h, donc sur 1 heure. Nous allons quitter le tombeau du roi avec 2 Va'a Ono, c'est-à-dire 2 V6, qui vont se relayer sur le plan d'eau pour arriver jusqu'à la plage de Auretiniho. À Auretiniho, ils vont transmettre le témoin à des porteurs de fruits. Donc, nous aurons 3 porteurs de fruits qui vont parcourir une certaine distance au niveau du parc Auretiniho. Et enfin, le relais va se terminer avec du Ori Tahiti. Donc, nous avons un orchestre de percussion traditionnelle de l'école Arat-Ei qui nous accompagnera pour l'événement et également 2 danseurs professionnels qui sont Tokhei Kadusto, qui est très très connue aussi dans le monde du Ori Tahiti parce qu'elle a remporté notamment la dernière édition du Huramai, et Amater Eimu, qui est un danseur qui a remporté le 2e prix de meilleur danseur au Heiwai Tahiti 2022 et le Heiwai Paris cette année. D'accord, c'est un honneur donc pour Tahiti que de clôturer finalement la boucle. Complètement, parce qu'en plus, nous avons l'occasion d'être retransmis en direct. Il y a le dernier forum qui va se faire à Paris. Donc, c'est un forum pour tous les labels Terre de Jeux. Et en fait, c'est un forum c'est le dernier forum qui aura lieu avant les Jeux Olympiques. Et donc, nous serons retransmis en direct lors de ce forum. D'accord. Alors, si vous avez un message à faire passer, ce serait lequel pour ceux qui ont envie, pourquoi pas, de participer ? Alors, déjà, pour la participation, vous êtes complètement accueillis sur le site du parc Auretiniho à compter de 9h. Il y aura des petites démonstrations de sport traditionnel grâce aux fédérations qui seront présentes, donc la fédération de Va'a qu'on remercie, ainsi que la fédération de Tuaru Maohi et Tahiti Tourisme qui nous accompagnent aussi dans cet événement. L'idée, c'est un petit peu aussi pourquoi on a choisi le parc Auretiniho. Label Terre de Jeux, c'est rendre le sport accessible à tous, du plus petit au plus grand. Et je pense que la structure est complètement adaptée puisqu'il y a effectivement du matériel pour faire du sport, de la marche, pour les plus petits comme pour les plus grands. Il n'y a pas besoin d'être un rameur aguerri pour participer.
Non, pas besoin d'être un rameur aguerri. C'est vrai que là, l'idée, c'était de mettre en avant les fédérations qui sont labellisées, mais ce relais est avant tout dans un esprit collaboratif, dans un esprit de mise en valeur du sport et dans un esprit aussi par rapport aux Jeux olympiques, en tout cas dans un esprit de cohésion. Alors, qu'est-ce qui va se passer après, tout de suite après ce dernier relais ici à Tahiti? Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Alors pour le dernier relais, en tout cas le relais autour du monde, une fois qu'on l'aura terminé, la caméra sera rendue en tout cas au forum. Nous serons en direct en tout cas sur Twitter, mais nous avons la chance d'avoir Polynésie Première qui est partenaire également de l'événement, partenaire médiatique, et du coup nous aurons la possibilité en tout cas d'avoir les retombées médiatiques qui mettront aussi en valeur nos sports locaux. Je pense que c'est une chance pour nous de passer, d'avoir cette visibilité, de profiter de cette visibilité par rapport aux Jeux Olympiques pour mettre en avant également nos sports traditionnels. Vous aurez le temps d'aller, pourquoi pas, expliquer aux jeunes dans les écoles pour qu'ils suivent peut-être régulièrement à la fin de ce marathon, si on peut l'appeler comme ça. Vous aurez la possibilité d'aller voir des jeunes dans les écoles ou pas? Alors d'ici demain, ça va être assez compliqué. Ceci dit, nous avons ce mois-ci, en tout cas, toujours en rapport avec les Jeux Olympiques, le festival Génération 2024. Donc c'est un festival des sports qui est donc organisé pour tous les établissements scolaires labellisés Génération 2024. Et effectivement, à partir du 25 mars au 28 mars, les écoles auront la possibilité également de découvrir plusieurs sports et notamment les sports qui sont labellisés grâce aux fédérations. Alors vous avez des contacts, des liens, j'imagine, avec vos prédécesseurs, les autres sites qui ont accueilli donc ce marathon? Oui, exactement. Donc, on a des contacts déjà localement. On travaille en étroite collaboration avec les communes associées de Terehe-Amanu, mais également à l'extérieur. Notamment, nous savons déjà que nous allons recevoir le témoin du Mexique. Donc, nous avons la délégation du Mexique qui nous a envoyé ces quelques images pour pré-montage avant le relais qui va s'effectuer à partir d'aujourd'hui. Et du coup, on a des contacts effectivement avec les ambassades labellisées Terre de Jeux et on voit un petit peu les différentes actions qu'ils mettent en place dans leur ambassade respective et dans leurs pays respectifs. Alors on l'a dit, 45 pays, ça fait des milliers de kilomètres. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Alors l'idée, c'est vraiment de mettre à l'honneur le sport. Plus que des chiffres, c'est vraiment de montrer un petit peu, de sensibiliser en tout cas que le sport est non seulement une pratique physique, mais aussi représente beaucoup de valeurs, et notamment les valeurs, comme je disais, de cohésion, les valeurs aussi de respect, des valeurs très fortes en tout cas en ce qui concerne je dirais le dépassement de soi. Donc ça permet aussi, en tout cas, je pense à tous les sportifs de se retrouver et de retrouver une identité propre et de grandir tout simplement. Alors on va finir par là, la journée internationale pour la paix et le développement. Donc il y a des pays dans le monde qui en ont grand besoin, plus qu'ici, de paix et de développement. On pense à l'Ukraine, au conflit israélo-palestinien, au Yémen, l'Afghanistan, Haïti, etc. Comment promouvoir la paix dans des pays comme ça, par exemple, par le biais du sport, grâce au sport? Oui. Je pense que c'est un petit peu aussi l'objectif des Jeux Olympiques, le symbole en lui-même, le symbole des anneaux des Jeux Olympiques. Ce sont des anneaux entrelacés qui représentent en fait les 5 continents qui sont liés et qui avant tout amènent en tout cas un esprit de respect d'autrui et aussi justement de pouvoir on va dire entre guillemets s'affronter, mais dans le sens où avec toujours un respect de l'autre et un respect aussi des différences culturelles et des différences ethniques.
Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Maeva Temayana, donc d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes la responsable du relais autour du monde ici et qui fait donc une dernière halte ici à Tahiti. Merci. Maururu. L'invité café.